Shalom, shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les codes et secrets bibliques. Donc, nous avons la numéro 1, l'Aleph, qui est déjà publiée depuis quelques semaines maintenant. Et donc, aujourd'hui, on va faire la numéro 2. Et on va commencer avec le nom de Yahweh, qu'on va écrire un peu différemment cette fois-ci. Donc, nous avons le Yud, nous avons le He, nous avons le Waouh et encore une fois le He. Voilà. Et si on regarde bien, normalement, vous vous êtes aperçu que ça ressemble quand même étrangement à un bonhomme. Avec la tête, les bras, le ventre et les jambes. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Parce que c'est pas du tout un hasard, évidemment, si ça ressemble à ça. Nous avons ici la tête qui représente la Torah. La Torah qui est aussi Yeshua, puisque Yeshua est la parole faite chair. Donc, la tête de Yahweh, c'est la Torah et Yeshua. Nous avons ensuite la racine qui est Juda, les Juifs, les Israélites, les Hébreux. Nous avons le corps du Messie, le corps du Mashiach, Yeshua. Et nous avons Éphraïm. Éphraïm qui peut faire le lien avec Juda grâce à Yeshua. Au début, nous avions que les Israélites de naissance ou convertis. Ensuite, Yeshua est venu pour que Éphraïm puisse se greffer à son tour. Mais Éphraïm et Juda ont tous deux la même mission sur terre, être des serviteurs en esprit et en vérité de Yahweh et donc pratiquer la Torah. Et on se rend compte que finalement, le corps des Juifs n'est pas complet, puisqu'ils rejettent Yeshua et Éphraïm. Donc finalement, le corps des Juifs, à quoi il ressemble? Il ressemble à peu près à ceci. Voilà le corps des Juifs. Et on se rend compte aussi que le corps des chrétiens n'est pas complet. Voilà à quoi ressemble le corps des chrétiens. Donc on voit bien que ni les Juifs ni les chrétiens ne peuvent être Israël au complet. Aux chrétiens, il leur manque la Torah, qu'ils rejettent malheureusement avec vigueur, et il leur manque aussi Juda, puisqu'on sait que le christianisme malheureusement pense remplacer Israël, pense remplacer les Juifs, et dans l'histoire nous savons que les chrétiens ont persécuté les Juifs. Et nous avons bien les Juifs qui malheureusement ont reçu leur Mashiach, qu'ils ont rejeté pour la plupart, et donc ils ont accepté ni Yeshua, ni ceux qui se réclament d'Éphraïm par Yeshua.
Et la dernière chose que l'on peut se rendre compte en écrivant Yahweh à la verticale comme cela, c'est que ni Éphraïm, ni Juda ne peut être complet sans le Yud. Ils peuvent être complets seulement s'ils sont obéissants à Dieu, à sa loi, à sa Torah. Seulement s'ils sont des serviteurs justes, qui pratiquent la loi de Dieu. Voilà pour ce premier point. Maintenant, nous allons voir le mot David. Donc le roi David, le roi David. Pourquoi on prononce le roi David? Parce que le waw, ici, cette lettre en hébreu, aujourd'hui en hébreu moderne, ils appellent ça le vav et le prononcent v. Donc David. Sauf que le vav n'existe pas en hébreu antique. Le vav en hébreu antique, c'est le waw, qui se prononçait w. Et donc c'est pour cela que Dieu ne peut pas avoir un nom avec un v. Historiquement, c'est impossible. Et d'ailleurs, il me l'a confirmé aussi en esprit. Déjà, quand j'ai eu mon premier cours d'hébreu, c'est une des premières choses que j'ai apprises, que le vav est en fait le waw dans l'hébreu antique. Et je me souviens avoir noté ça et l'avoir gardé dans un coin de ma tête et m'être dit, ça c'est important, je vais le garder. Et un jour, Dieu m'a dit que je l'avais gardé dans ma tête parce que je savais que c'était important pour la prononciation de son nom. Le vav n'existe pas dans l'hébreu à la base. Donc c'est un waw et donc Yahvé, c'est pas possible. Yehovah, c'est pas possible non plus, comme Jéhovah non plus, puisqu'il n'y avait pas de J. Il n'y a toujours pas de J d'ailleurs. Donc cette lettre dans le nom de Yahweh et de tous les personnages bibliques antiques se prononce W. Voilà. Ça c'est quelque chose qui se retrouve dans l'histoire de l'hébreu antique, mais que Dieu m'a aussi confirmé en esprit. C'est super important. Il ne faut pas mépriser ce genre de détails. Si Dieu a voulu que son nom soit avec un waw et qu'il se prononce W, c'est super important. Donc si on a accès à ces informations-là, il ne faut pas les négliger. C'est comme si aujourd'hui, au lieu de dire le Y, on disait le J. Vu qu'on a l'information que le J n'existe pas, on ne va pas l'appeler par un J. Et donc on fait exactement pareil pour le V. Nous savons que c'est un W, nous ne devons pas le prononcer V. Donc le roi David, sa gematria à David c'est 4, 6, 4, qui nous donne 14. Donc David a pour valeur numérique 14. Eh bien vous savez quoi? Dans Matthieu, voilà quel verset on trouve. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Messie. C'est quand même incroyable, hein? Donc nous avons l'explication qu'il y a eu 3 fois 14 générations jusqu'au Messie. Et le roi David lui-même porte la valeur numérique 14. Est-ce que c'est pas formidable la parole de Dieu? La révélation de sa langue sainte, l'hébreu. Maintenant, on va parler d'Adam. Adam a donné sa cote pour que Dieu crée Ève, ou en hébreu, Chawa. Et on se rend compte que Yeshua
a été percé au même endroit qu'Adam a donné sa côte. Puisque Yeshua a été percé au niveau des côtes. Puisque Adam a donné sa côte pour la vie d'Ève, alors Yeshua a donné sa vie et a été percé à la côte lui aussi pour la vie de ses disciples, de tous ceux qui dans le monde seront prêts à le suivre. Adam donne sa côte pour son épouse Hawa et Yeshua donne sa vie et se fait percer au niveau des côtes pour ses disciples qui est aussi son épouse comme Hawa pour Adam. Et Yeshua, c'est ce qu'on appelle l'Adam Kadmon. Yeshua répare la faute de l'Adam terrestre. Le premier Adam, lui qui est l'Adam descendu du ciel. 1 Corinthiens 15, 47. Le deuxième homme vient du ciel. Donc ça, l'Adam Kadmon, c'est un sujet qui vient de la Kabbale. On aura d'autres occasions d'en parler, en sachant qu'il y a beaucoup de fausses Kabbales, attention. Il y a beaucoup de gens qui font du spiritisme, des énergies, de la voyance, des choses comme ça, qui vous parleront de Kabbale, et c'est pas du tout la Kabbale de Dieu. Donc il faut être très prudent avec ça. Donc si je vous en parle, c'est pour certains secrets de Dieu, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre des 4 niveaux d'interprétation de la parole de Dieu. Je vous en parlerai un autre jour. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut écouter n'importe qui vous parle de la Kabbale. Donc voilà pour ce secret-là. L'Adam terrestre est venu sur terre, il a péché. Alors le deuxième Adam, l'Adam Kadmon, qui vient du ciel selon 1 Corinthiens 15, est venu réparer la faute d'Adam qui a péché. Et lorsqu'il répare la faute du premier Adam, le deuxième Adam est percé aux côtes. Symbole qui se donne pour son épouse, comme Adam pour son épouse. Maintenant, je vais vous réécrire le nom Yeshua. Voilà Yeshua. Donc le Yud, le Shin, le Waw et le Ain. On l'a déjà vu dans la première vidéo. Et là, j'ai fait exprès de rajouter ce que parfois on voit dans la calligraphie hébraïque, les petites flammes sur les lettres, afin de mettre en valeur quelque chose. Et c'est que on peut voir 7 branches sur le nom de Yeshua. Donc Yeshua en hébreu a 7 branches, 7 flammes. Exactement, vous savez quoi? Exactement comme la menorah que Dieu demande à son peuple dans Exode. Cet objet cultuel du tabernacle, puis ensuite du temple de Yerushalayim. Et on peut lire ça dans Exode 25, 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Verset 37. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer ma face. Yeshua est le reflet de Yahweh sur terre. Yeshua la menorah, en étant venu sur terre, éclaire la face de Yahweh pour que le monde puisse connaître la face de Dieu. Et maintenant, je vais vous parler des véritables premiers disciples de Yeshua
qui donc gardait la Torah et avait foi en Yeshua avant que le christianisme vienne corrompre la vérité. Nazaréen, en hébreu, ça se dit nostri. Donc le nun, le tsadé, le resh et le yud. Nostri. Et c'est pour cela que Yeshua était appelé Yeshua le Nazaréen. Ou en hébreu, Yeshua Hanostri. Yeshua le Nazaréen. Et cette racine-là que l'on retrouve, Nun Tzadé Resh, nous indique beaucoup de belles choses, puisque cette racine peut vouloir dire Notser, mais aussi Natsar, puisque en hébreu antique, il n'y avait pas écrit les voyelles. Et donc, nous savons qu'Elohim a caché des codes, des secrets dans les racines. Et donc, plusieurs mots peuvent avoir exactement les mêmes racines qui représentent les consonnes. Et avec cette racine, nous avons, comme on a vu tout à l'heure, Nostri, le nazaréen, mais nous avons aussi Notser, qui signifie garder, et Natsar, qui signifie aussi garder, préserver. Et qu'est-ce que cela, ça peut bien signifier? Eh bien, on trouve la réponse dans Matthieu 5, qui dit Yeshua est le gardien de la Torah. C'est magnifique. Yeshua Hanostri, Yeshua le Nazaréen, Nun Saderesh, cache en fait un message merveilleux. Il est le gardien. C'est lui qui préserve la parole de Dieu, la Torah. Mais c'est pas fini, puisque cette racine du Nazaréen nous dit encore beaucoup de choses. Cette racine, elle est aussi prophétique. Pourquoi elle est prophétique? Parce qu'on la retrouve dans Ésaïe 11.1, qui dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra des racines. » Et un rejeton, ça s'écrit justement comme ceci. Ça s'écrit Netzer. Et c'est en hébreu, ça s'écrit exactement de la même manière, avec la même racine hébraïque. Donc dans la prophétie d'Ésaïe, où il parle qu'il sortira un rameau du tronc d'Isaïe, qu'un rejeton naîtra des racines, ce rejeton évidemment est Yeshua, Yeshua le Nazaréen, le Netzer, Hanostri, et aussi Yeshua le Netzer, le rejeton. Et ce mot nous dit encore autre chose. Cette racine nous dit encore une dernière chose. Puisque le Nun ici représente le poisson, le Tzadé représente l'hameçon ici,
Et le Resh représente le commencement, le dirigeant. Et donc cela nous donne quoi comme message, comme code? Yeshua est le chef des pêcheurs d'hommes. Yeshua est le chef des pêcheurs d'hommes. C'est pour ça qu'il dit « Suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes ». Yeshua est le chef, évidemment, de ses propres disciples qui choisissent de suivre Yahweh, d'abandonner le péché, de se sanctifier et à leur tour annoncer la bonne nouvelle, la sanctification par la Torah. Et ils deviennent des pêcheurs d'hommes, comme Yeshua a été un pêcheur d'hommes et l'est encore aujourd'hui. Voilà tout ce que cette racine du Nazaréen nous délivre. Les vrais disciples de Yeshua, les Nazaréens, sont les enfants de Dieu, sont les disciples de Yeshua, du Netzer, du rejeton, du chef des pêcheurs d'hommes, de Yeshua le Nazaréen, du gardien de la Torah. Amen. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.